Chapitre 18. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 18. Nous allons lire juste quelques versets. Je dis merci au Seigneur pour la force qu'il m'accorde ce matin pour parler de sa part. Je dis merci au pasteur qui a bien voulu que nous puissions partager la parole du Seigneur ce matin. Nous lui disons infiniment merci. Genèse, le chapitre 18, nous allons lire à partir du premier verset. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Le verset 2, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. J'ai aimé ça, il s'est prosterna en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Nous sommes au verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de sa tente qui était derrière lui. Nous allons au verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Le verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. Reprenons nos places en acclamant le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Alors ce matin, j'ai un thème que j'aimerais nous proposer, que nous puissions réfléchir ensemble, tiré de cette histoire. Le thème de ce matin s'intitule « Dieu dans ma maison ». Dieu dans ma maison. Amen, amen. Dieu dans ma maison. Si vous lisez, et j'espère que vous connaissez très bien ce récit, il s'agit d'Abraham. Abraham va faire une expérience incroyable. 3 hommes vont passer près de chez lui. Et Abraham va demander à ces hommes d'entrer chez lui à la maison. Et Abraham a vite compris que ces hommes étaient différents des êtres normaux. Et même au verset 1, la Bible dit, l'Éternel lui apparut. Donc parmi les 3 personnes qui viennent visiter Abraham chez lui à la maison, l'un d'entre eux, c'est l'Éternel lui-même qui a pris chair humaine. Le Seigneur s'est incarné et il est venu chez Abraham. Et ces apparitions de Jésus dans l'Ancien Testament en forme humaine, on appelle ça la théophanie. Il y a plusieurs autres versets où vous verrez dans l'Ancien Testament le Seigneur lui-même, l'Éternel, venir en chair et parler avec des hommes. Et Abraham a eu ces privilèges. Abraham va avoir cette grâce que l'Éternel, le Dieu, le Créateur de toutes choses, vienne chez lui à la maison. Et la Bible dit, Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Il a vu 3 personnes passer et directement Abraham a été saisi. Il a dit, ces personnes sont différentes de toutes les autres personnes. Et Abraham va leur demander de passer chez lui à la maison. Et là, je me suis posé une question. Comment est-ce que Abraham a su comprendre que ces 3 hommes étaient différents de toutes les autres personnes? C'est tout simplement parce que Abraham était habitué aux apparitions de Dieu. Abraham était habitué aux expériences surnaturelles. Il était capable de voir que ces gens qui sont en train de passer sont différents des autres personnes. Et Abraham va vite saisir cette opportunité et il va leur demander d'entrer chez lui à la maison. C'est pourquoi, tiré de ce récit, nous parlons ce matin de Dieu dans ma maison. Telle devait être notre prière, notre objectif, notre soif de tous les jours, que le Seigneur habite dans nos maisons. Amen, amen. Ici, je ne parle pas d'abord de la maison du cœur, mais je parle de ta maison où tu habites, de là où tu passes tes nuits, de là où tu commences tes journées. Le Seigneur voudrait être aussi un invité de marque.
Le Seigneur aimerait être une personne qui occupe une place de choix dans ta maison. Et en étudiant ces récits, vous verrez avec moi comment Abraham est une personne formidable. Comment Abraham va saisir cette opportunité et le Seigneur va loger chez lui pendant quelques instants. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ces hommes sont en train de passer pour aller à Sodome. Mais Abraham leur demande juste quelques instants, venez entrer chez moi. Et là, vous aurez à manger, vous aurez du pain, il y aura de l'eau, il y aura de la viande qu'on va apprêter pour vous pendant juste quelques minutes. Et c'est que Abraham va demander à Dieu, en quelque sorte, comme quelqu'un avait prêché ici récemment, j'ai compris ça comme une sorte de pause, de rafraîchissement. Alors que Dieu est en train de passer pour aller à Sodome, Abraham lui demande, il lui dit, s'il te plaît, viens, juste pendant quelques minutes, viens manger. Dieu peut aussi nous faire soumettre à une pause de rafraîchissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire certaines choses. Tu dois arriver à un certain niveau. Mais comme ces choses ne sont pas encore arrivées, le Seigneur t'ouvre d'abord une saison où tu seras en paix. Le Seigneur t'ouvre d'abord une saison où certaines choses vont t'arriver de bien, mais ce n'est pas encore la destinée que le Seigneur a préparée pour toi. Et c'est comme ça, si vous lisez la Bible, vous verrez que Joseph était appelé à de grandes choses. Mais quand Joseph va arriver dans la maison de Potiphar, Joseph va vivre comme une sorte de pause de rafraîchissement, où le Seigneur est en train de lui emmener vers une saison. Donc ce n'est pas encore le maximum que je veux pour lui. Mais dans cette saison, Joseph est chef, Joseph est intendant. Et tous les biens de la maison de Potiphar, c'est Joseph qui est en train de les gérer. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu t'appelle à vivre dans ton futur, mais pour l'instant, le Seigneur va te faire passer d'abord par des pauses de rafraîchissement. Ce n'est pas encore le genre de travail que tu veux, mais dans ce petit travail-là, le Seigneur fera en sorte que tu sois en paix. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et Abraham va demander à Dieu, je sais que tu vas loin, mais passe d'abord dans ma maison et entre. Et cette expérience est intéressante. Dieu dans ma maison. Dans le Nouveau Testament, il y a un homme qu'on appelle Zachée, a aussi fait cette expérience. Alors que Jésus était en train de passer, Jésus lui a dit, Zachée, il faut aujourd'hui que je demeure à la maison. Et plus tard, nous verrons comment la vie de Zachée a été transformée. Il y a aussi Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, qui habitaient à Béthanie, et Jésus avait l'habitude de venir loger dans leur maison. Et chaque fois que dans une maison, on laisse de l'espace au Seigneur, chaque fois que dans une maison, nous laissons de l'espace au Seigneur, cette maison ne sera plus jamais la même. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais conscientiser quelqu'un que le Seigneur ait de la place dans ta maison. Abraham voit le Seigneur en train de passer. Abraham dit, je ne peux jamais laisser passer cette occasion. Et je ne sais pas s'il y a eu encore une telle occasion dans la Bible où Dieu, l'Éternel, entre dans la maison d'une personne et il mange. Abraham, à cause de sa foi, à cause de sa révélation, a vécu une expérience que d'autres personnes n'ont pas vécue parce qu'il avait la révélation. Si tu grandis dans les choses de Dieu, si tu grandis dans la révélation par rapport à ton intimité avec Dieu, tu vivras des choses que d'autres personnes n'ont pas vues. Imaginez l'Éternel prendre chair et entrer dans la maison d'Abraham. Si c'était aujourd'hui, Abraham allait prendre la photo et publier sur les réseaux sociaux. Et tout le monde allait avoir une idée de ce qu'allait être ce visage-là. Mais malheureusement, ce n'était pas encore comme aujourd'hui où les choses sont évoluées. Mais nous avons au moins dans les Écritures, l'Éternel a pris chair et est allé loger quelques instants dans la maison d'Abraham. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ce matin? Ce matin, j'aimerais, parlant de Dieu dans ma maison, que nous puissions les découvrir dans deux directions. La première direction, nous allons voir en Abraham le profil d'un adorateur. Abraham, c'est le profil idéal, le profil d'un adorateur qui réjouit le cœur de Dieu. Quelques minutes après, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Si nous commençons à relire le premier verset de notre texte, j'ai toujours dit souvent,
des leçons se cachent dans des petits détails. Quand on lit, on peut ignorer. Le verset 1, la Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce texte? C'est que le chapitre 17 et le chapitre 18, c'est pratiquement au même moment. Et les commentateurs bibliques disent qu'entre le chapitre 17 et le chapitre 18, c'est seulement 3 jours qui séparent les deux chapitres. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 17? Le Seigneur vient dire à Abraham, Abraham, tu dois te faire circoncire. Nous connaissons l'histoire. Abraham a 99 ans. Si vous lisez au chapitre 17, le verset 1, la Bible dit, Abraham était âgé de 99 ans. Le Seigneur lui a dit, marche devant ma face, sois intègre. Et ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va lui demander qu'il soit circoncis. Abraham va se faire circoncire. Un homme de 99 ans qui va se faire circoncire. Et sûrement, en ce moment, Abraham est encore en train de souffrir des douleurs de la plaie de la circoncision. Parce que si vous rentrez au chapitre 17, par exemple, au chapitre 17, le verset 26, la Bible dit, ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël son fils, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou à qui a pris des étrangers, furent circoncis avec lui. Et autre preuve qui montre que le chapitre 17 et le chapitre 18 se situent pratiquement au même moment, vous verrez qu'au chapitre 17, dans le verset, il y a juste un verset là qui est très intéressant. Au chapitre 17, le verset 21, Dieu dit à Abraham, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque de l'année prochaine. Retenez ça. Dieu dit à Abraham, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Et si vous rentrez au verset 18, c'est la même parole que l'Éternel va encore lui dire. C'est que l'année prochaine, à la même époque, je ferai quoi? Je reviendrai vers toi et Sarah, ta femme, aura un fils. Donc, ça veut dire que le chapitre 17 et le chapitre 18, c'est pratiquement au même moment, avec un décalage maximum de 3 jours. Et ce qui se passe, c'est qu'Abraham va se faire circoncire. Mais comprenez une chose, à l'époque, la circoncision ne se faisait pas comme elle se fait aujourd'hui. Et imaginez, ce n'est pas un bébé de 8 jours ou de 1 mois qu'on veut circoncire. C'est un vieillard de 99 ans qui va accepter de se faire circoncire. Et ce qui est compliqué, c'est que à l'époque, la cicatrisation de la plaie pouvait aller dans un espace de 3 à 6 semaines. Donc ça prenait pratiquement 1 mois et 2 semaines pour que les plaies de la circoncision puissent sécher et que la cicatrisation puisse s'opérer normalement. Or, alors qu'Abraham est circoncis, pratiquement 3 jours après, le Seigneur est en train de passer devant sa maison. Et c'est pourquoi vous lirez au chapitre 18, le verset 1, on dit qu'Abraham était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Ça veut dire sous le soleil. Comme pour dire à l'époque, il y avait aussi, donc comme on disait que le soleil favorisait l'accélération de la cicatrisation de la plaie. Pendant qu'Abraham est assis devant sa tente, Abraham est encore convalescent. Abraham est encore en train de souffrir. Abraham a encore avec lui les plaies de la circoncision que Dieu lui a demandé de faire au chapitre 17. Mais ce qui m'a intéressé, c'est l'attitude d'Abraham. C'est pourquoi je parle d'Abraham comme le profil d'un adorateur. Vous verrez au verset 2, la Bible dit, il leva les yeux et regarda et vit 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Mais la personne qui est en train de courir vers ces 3 hommes, la personne qui est en train de se prosterner vers ces 3 hommes, a encore avec lui dans son corps les plaies dues à sa circoncision qui n'ont pas encore séché. En d'autres termes, tu m'as demandé de me faire circoncire. Et là, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais quelque temps après, tu viens encore passer devant ma maison. Est-ce que je suis obligé de courir, de venir te demander d'entrer chez moi? Malgré les plaies, malgré les souffrances, Abraham fait
quelque chose que le Seigneur attend de chacun de nous, malgré les blessures, malgré les épreuves, malgré les choses difficiles par lesquelles le Seigneur peut nous faire passer. Il attend de nous une attitude de soumission. Et au verset 2, Abraham lève les yeux, il court, il se prosterne. Nous voyons là l'image de l'adoration. Abraham se prosterne, il dit, s'il te plaît, entre dans ma maison. Mais c'est lui à qui Abraham est en train de demander d'entrer dans sa maison. C'est celui qui, quelques jours avant, lui a demandé de se faire circoncire. J'ai encore avec moi les douleurs, j'ai encore avec moi la souffrance. Mais s'il te plaît, devant toi, je m'agenouillerai et je te demanderai d'entrer dans ma maison. Ce que le Seigneur attend de chacun de nous, mes frères, c'est que malgré les choses difficiles par lesquelles il peut nous faire passer, il attend de nous que nous soyons de vrais adorateurs. Est-ce que tu continueras à servir le Seigneur si le Seigneur te fait passer par des épreuves où tu es conscient que ça, c'est vraiment Dieu qui me fait passer par ça? Est-ce que tu continueras à chanter pour Dieu alors que dans ton corps, tu as cette maladie qui est en train de traîner, qui n'est toujours pas en train de partir? C'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui passent par des grandes épreuves. Souvent, ces gens ont des problèmes difficiles, mais quand ils viennent ici louer, bénir, servir le Seigneur, vous ne saurez même pas que la personne passe par ces genres d'épreuves-là. Et c'est ça l'attitude d'Abraham. Abraham, nous voyons en lui un homme âgé, un homme affaibli par la cicatrisation des plaies, mais pour son Seigneur, rien ne doit arrêter sa détermination. Malgré que je souffre, mais quand il voit le Seigneur, il court. Imaginez quelqu'un qui a la plaie, il oublie même qu'il y a encore des plaies qui ne sont pas circoncis, mais pour le Seigneur, Abraham accepte de se jeter aux pieds du Seigneur. Vous qui venez à l'église parce que vous recherchez les bénédictions, et si le Seigneur ne les donne pas, est-ce que vous serez toujours là en train de servir le Seigneur? Si tu viens ici, tu cherches Dieu, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et Dieu fait traîner encore cela de 5 ans, est-ce que tu continueras à rester fidèle à la maison de Dieu? Ou on ne te verra pas en train de chercher des prophètes en prophètes? Certains pourront même aller jusqu'à chez des féticheurs, comme pour dire, pour Dieu ça traîné. Est-ce que tu resteras fidèle à Dieu si les choses par lesquelles le Seigneur te fait passer, ces choses peuvent te faire souffrir? Nous voyons dans l'attitude d'Abraham, un homme qui a véritablement rencontré le Seigneur. Son empressement et sa soif iront au-delà des choses matérielles. Pour quelqu'un qui a réellement rencontré Dieu, même quand il sera en train de souffrir, le Seigneur sera sa priorité. Mes frères, en ces temps de la fin, le Seigneur a besoin d'avoir des véritables chrétiens. Les églises aujourd'hui sont remplies de faux chrétiens, remplies de gens qui viennent juste pour le matériel. Et quand ils sont bénis, ils partent pour ne plus jamais revenir. Mais où sont ces personnes qui seront comme Abraham? Malgré les douleurs, malgré les plaies, je viendrai me prosterner devant le Seigneur. Même si après 5 ans, 10 ans, les choses ne bougent pas, est-ce que tu seras fidèle? Est-ce que tu seras fidèle au Seigneur? Pour quelqu'un qui a véritablement rencontré le Seigneur, la soif des choses de Dieu va au-delà des choses matérielles. C'est pourquoi je ne comprends jamais cette chrétienté-là où quelqu'un peut rater les cultes des dimanches pour une fête de samedi. Je ne comprends pas cette chrétienté-là. Je ne comprends pas cette chrétienté où quelqu'un peut se réveiller un dimanche matin et se dire « Je suis fatigué, je ne saurais pas aller à l'église ». Est-ce que tu comprends celui que tu as rencontré? Cet homme dont on parle ici, malgré les douleurs, il s'élève, il dit « Je me prosternerai devant mon Dieu ». Mais souvent, nous avons des gens, les dimanches matins, il fait exprès, il dit « Je n'irai pas à l'église ». Ça veut dire « Tu n'as encore rien compris des choses de Dieu ». Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce matin, le Seigneur veut que nous ayons l'attitude d'Abraham. Abraham nous montre que servir Dieu doit être la plus grande soif du chrétien né de nouveau. Je ne comprends pas cette chrétienté où vous vous dites être né de nouveau, mais la vie de l'église ne vous intéresse pas. Je ne comprends pas cette vie chrétienne-là. Je ne comprends pas cette vie chrétienne où tu peux te dire que je suis enfant de Dieu sauvé, mais tu ne veux pas servir Dieu. Or, on est sauvé pour servir. On est sauvé pour... Est-ce que tu peux dire à ton voisin, on est sauvé pour servir? Malgré les plaies, Abraham va rester motivé pour son Dieu. Et c'est ça le profil des adorateurs que le Seigneur est en train de rechercher.
Nous voyons ici Abraham s'est prosterné en terre. Comme j'ai dit, l'image de l'adoration. J'aimerais dire, sur la terre des hommes, l'adoration a commencé avant les chants. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? L'adoration a commencé avant les chants. Chanter pour Dieu, c'est une partie dans l'adoration. Mais la première partie que le Seigneur veut le plus, c'est votre vie. C'est pourquoi tu peux chanter. Tu peux venir devant, tu peux chanter. Mais si ta vie n'honore pas Dieu, tu perds ton temps. C'est que Dieu veut, c'est que nous soyons des vrais adorateurs. Un homme qui souffre dans son corps, mais quand il voit le Seigneur passer, il peut aussi se dire, je ne me sens pas bien, je ne suis pas obligé. Mais pour le Seigneur, il y va. C'est pourquoi, comme quelqu'un dit, même pour ceux qui manquent au culte parce qu'ils sont malades, ça dépend des cas. En tout cas, à moins que ce soit un cas où tu es couché, tu n'arrives pas à t'élever. Mais tant que tu peux marcher, tu peux venir dans la maison de Dieu. On parle d'une femme qui était courbée pendant 18 ans. Est-ce que cette femme était obligée de venir chaque jour dans la maison de Dieu? Mais ces jours-là, parce qu'elle était venue, Dieu a réservé aussi une surprise pour elle. Sois fidèle, tu ne sais pas ce que Dieu fera pour toi. Alléluia. Les adorateurs sont tous ceux qui savent reconnaître un Dieu suffisant que rien d'autre ne peut remplacer. Je n'ai pas encore eu Isaac. Je n'ai pas encore ce que tu m'as demandé. Mais si tu me dis de me circoncire, j'accepte. Mes frères, souvent nous ne comprenons pas ça parce que pratiquement nous tous, là, nous étions circoncis comme nous étions encore des bébés. Mais un homme de 99 ans, et à l'époque, il n'y avait pas des anesthésies comme aujourd'hui. Un homme de 99 ans, il n'y avait pas des anesthésies comme aujourd'hui. Il n'y avait pas toutes, donc souvent ces antibiotiques pour essayer de calmer les douleurs. Et tout ça, il n'y en avait pas. Mais Dieu lui demande, fais-toi circoncire. Abraham ne doute même pas un seul instant. Alléluia. Ceux qui chantent comme Abraham, moi aussi j'aurai Isaac. Comme Anne, moi aussi j'aurai Samuel. Comme tel, j'aurai ceci. Et si Dieu vous faisait passer par les chemins par lesquels ils sont passés? Certaines chansons, c'est bien de chanter, mais ne soyez pas vite pressés si tu ne connais pas l'école par laquelle quelqu'un est passé. Alléluia. Nous admirons les gloires des gens, mais nous n'acceptons pas les épreuves par lesquelles le Seigneur les fait passer. Un homme de 99 ans qui est obligé de se faire circoncire. Nous voyons ici Abraham, un profil d'un adorateur que le Seigneur recherche. Les adorateurs s'accrochent à Dieu même quand il leur fait passer par des choses incompréhensibles. Même quand je passerai par le col de Dieu comme Abraham, je resterai un véritable adorateur. Marcher avec Dieu, mes frères, ce n'est pas facile. Marcher avec Dieu, ce n'est pas de la blague. Marcher avec Dieu, ce n'est pas des slogans. Marcher avec Dieu, c'est un engagement. Et cet engagement-là, tu dois te dire, même s'il pleut, si j'ai un parasol, je dois aller à l'église. Alors si tu es encore au niveau où tu dois manquer au culte parce qu'il y a eu cette petite pluie comme ce matin, c'est que tu n'es pas encore un adorateur que le Père recherche. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu es encore au niveau où on doit te pousser pour servir, où on doit chaque fois te rappeler, c'est que tu n'as pas encore commencé à comprendre ces choses. Ça peut paraître dur, mes frères, mais c'est ça la vérité. Si tu n'as encore pas compris ces choses, tu vas blâmer ceux qui sont en train de servir le Seigneur. Aujourd'hui, on nous présente une vie chrétienne de façade, où on croit que tout sera facile. On nous présente une marche avec Dieu, où nous nous disons que marcher avec Dieu, c'est bien. Des fois, nous chantons ces cantiques. Nous disons, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Dieu n'a pas fait ceci. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. C'est ce que Dieu a fait avec Isaac. Mais est-ce que nous sommes prêts à accepter ces chemins-là? Alors que tu viens d'avoir la promesse que tu as tant désirée. Alors qu'Abraham vient d'avoir Isaac. Dieu vient le soumettre encore à un autre test. Dieu lui dit, Abraham, sacrifie-moi Isaac. Et Abraham, si vous lisez très bien l'histoire d'Abraham, vous verrez qu'à chaque niveau, il y avait des épreuves que Dieu lui faisait passer. Et dans toutes ces épreuves, Abraham n'a jamais murmuré. Il n'a jamais douté. Quand Dieu lui dit, sors de la maison de ton père, laisse tout ce que tu as, suis-moi. Abraham n'a même pas hésité. Il ne savait même pas où il est en train de partir, mais à cause de sa foi, Abraham a suivi le Seigneur. Si un homme doit quitter son pays pour suivre Dieu vers l'inconnu, ça veut dire que chacun de nous, il y a des choses que nous devons quitter. Chacun de nous, il y a des domaines de notre vie où le Seigneur veut de nous une obéissance totale, une dépendance entière à Dieu.
Et quand nous arrivons au chapitre 17, Dieu lui demande de se circoncire. Ça peut être aussi l'image des épreuves, l'image des choses qui vont nous faire mal dans notre corps. Mais pour le Seigneur, nous devons accepter cela. Combien de fois, il y a des gens qui disent, je ne saurais pas aller à l'église parce qu'il fait chaud, il y a un fort soleil, je ne saurais pas aller à l'église. C'est que tu n'as encore rien compris. Ce jour-là, Abraham est assis devant sa tente sous la chaleur du jour. Il fait très chaud. Mais quand il voit le Seigneur, le climat n'est pas une excuse pour celui qui est un véritable adorateur pour son Dieu. Même si c'est la pluie, même si c'est le soleil, quels que soient les obstacles, celui qui veut servir Dieu n'aura pas d'excuse devant Dieu. Ce matin, je te pose une question. Acceptes-tu de rencontrer Dieu malgré la douleur des plaies? Acceptes-tu de te prosterner devant Dieu malgré les choses qui sont en train de faire pleurer ton corps? Je l'ai dit ici, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui, malgré les souffrances qu'ils endurent chaque jour, mais ils sont toujours là dans la présence de Dieu. Certains ont des enfants malades, certains ont le travail qui ne marche pas, certains ont des situations difficiles. Mais quand ils sont là dans la présence de Dieu, tu ne croiras même pas qu'ils passent par ça. Et c'est ça les vrais adorateurs que le Seigneur recherche. Pas de ceux qui sont tout le temps en train de pleurer. Pas de ceux qui sont tout le temps en train de donner des raisons. Mais de ceux qui comprennent les choses de Dieu et s'engagent dans la foi. Et Abraham comprend. Il voit le Seigneur passer. Il se prosterne en terre devant lui. Je te repose les questions. Est-ce que tu es prêt de rencontrer Dieu en train de passer malgré tes douleurs? Es-tu prêt à accepter de te sacrifier, d'aller te prosterner devant lui et lui demander d'entrer dans ta maison? Et cela, nous voyons par rapport à Abraham comme profil d'un adorateur idéal. Nous voyons autre chose aussi qui est très intéressant, c'est qu'Abraham a engagé toute sa maison dans la dynamique du service. Abraham a engagé toute sa maison dans la dynamique du service. Si vous lisez l'histoire, vous verrez quand Abraham demande à ces 3 hommes d'entrer chez lui, au même instant, Abraham active tout le monde. Il va chez Sarah, fais ceci. Il va chez les serviteurs, apprête les veaux. Il va là-bas, fais ceci. Personne n'a des excuses. Toute la maison d'Abraham est engagée dans la dynamique du service. Ce matin, je vous pose une question. Je nous pose une question. Avons-nous des enfants prompts pour les choses de Dieu? Avons-nous des enfants qui aiment les choses de Dieu? Avons-nous des enfants où quand c'est la fête, quand c'est des choses de la terre, ils sont pressés d'aller? Mais quand c'est l'église, ils donnent tout le temps des raisons. Parents, responsables, avons-nous des enfants engagés dans les choses de Dieu? Abraham est prompt à faire engager sa maison dans le service pour Dieu. Abraham réalise que celui qui vient d'entrer chez lui est un invité différent de tous les autres invités. Alors ce qu'il fait, il engage toute sa maison pour que tout le monde puisse servir. Toutes les activités vont être suspendues parce que l'Éternel qui est là avec les 2 autres anges doivent manger. Tout le monde arrête ce qu'il était en train de faire. On change de priorité. On veut nourrir les invités. C'est ça l'image du service. Et ça montre que chaque parent chrétien, nous devons placer le service de Dieu comme une priorité dans nos familles. Tu ne peux pas être là, tu es à l'aise, toi tu es serviteur, mais tes enfants ne servent pas Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé là où Dieu attend de toi. Tu ne peux pas être à l'aise, Marie, tu es engagé dans les choses de Dieu. La femme n'est pas engagée, tu ne peux pas être à l'aise. Tu ne peux pas être à l'aise, parent, tu es là. Tu es toujours là, mais tes enfants négligent et tu te sens à l'aise. Tu ne dois pas être à l'aise avec ce genre de situation. Nous voyons ici avec Abraham que le Seigneur veut que les parents chrétiens soient engagés dans le service de Dieu. Le but principal de la famille chrétienne, c'est le service de Dieu. Josué avait dit, moi et ma maison, nous ferons quoi? Nous servirons l'Éternel. Quand Josué est en train de dire ça, Josué n'a pas demandé si ses enfants vont être d'accord ou pas. Josué n'a pas demandé si sa femme va être d'accord ou pas. Josué n'a pas demandé si ses serviteurs seront d'accord. Tout ce que Josué dit ici, c'est moi et ma maison. En d'autres termes, si tu habites dans la maison de Josué, le service est une obligation. Il ne viendra pas te demander est-ce que tu veux venir à l'église ou pas.
quand tu es dans la maison de Josué, servir Dieu est une obligation. Mes frères, les choses de Dieu, nous devons être très sérieux dans les choses de Dieu. Souvent, nous sommes très sérieux quand il s'agit de choses naturelles de la vie, mais quand il s'agit de choses de Dieu, nous ne sommes pas sérieux. L'une des choses qui montre qu'on ne prend pas trop les cultes du Seigneur au sérieux, regarde souvent l'heure à laquelle tu viens. Mais quand c'est le travail, tu es toujours à l'heure. Mais quand c'est l'église, tu viens en retard parce que ça ne te dérange pas. Et même par rapport à ceux qui ont des enfants qui commencent à grandir, si de lundi au vendredi, vous amenez votre enfant toujours à l'heure à l'école et que les dimanches, vous l'amenez en retard à l'écodim, l'enfant grandit déjà avec une idée. C'est que l'église n'est pas aussi importante que l'école. Et quand cet enfant grandira, il aura en lui cette conscience que c'est comme ça que papa m'avait élevé. C'est pourquoi la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Tu ne dois pas être à l'aise quand tes enfants viennent en retard à l'église. Tu ne dois pas être à l'aise. Tu dois les faire inculquer l'amour du Seigneur dès les bas âges. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Permettez que je vous donne cet exemple. Moi, personnellement, parmi les choses qui ont fait que j'aime beaucoup les choses de Dieu, c'est que d'abord, chez nous à la maison, depuis que je suis né, il y avait l'église chez nous à la maison. Donc, là-bas à Kinshasa, chez nous à la maison, il y a l'église. Et même là, comme je suis en train de vous parler, eux aussi là-bas, ils sont en train de prier. J'ai grandi dans cet environnement-là depuis que je suis bébé. Depuis que je suis bébé, parce que chez nous, il y avait l'église à la maison. Et pas seulement ça. Moi, quand j'étais enfant, quand je commettais des gaffes, quand je commettais ce qui n'était pas bien, papa, comme punition, vous savez ce qu'il me demandait de faire? Papa m'enfermait dans une chambre et il me donnait une Bible. Va lire. Quand j'étais enfant, c'est comme ça qu'on me punissait. Moi, on ne me tapait pas. Tout ce qu'on me demandait de faire, on me donnait la Bible et j'allais lire. Et c'est comme ça que j'aime beaucoup la parole dès les bas âges. C'est pourquoi j'ai retenu beaucoup de versets. Pourquoi? Parce que papa m'avait obligé dès les bas âges de lire la Bible. Et même nous, à l'époque, déjà l'église est à la maison. Tu vas donner quelle raison pour ne pas être là? C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, on a grandi dans cette culture-là. Le culte du Seigneur est une priorité. Alors si, parent chrétien, tu es ici, tes enfants ne se donnent pas aux choses de Dieu quelque part, c'est toi le problème. Quand c'est l'école, tu es dur, tu es sévère. Mais quand c'est l'église, tu laisses faire. Sache que tu es déjà en train de dérouter cet enfant-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors ce matin, je te pose une question. Si ton enfant est venu à l'école, dis-moi à quelle heure tu l'as amené ici? Mais demain lundi, quand il sera à l'école, à quelle heure tu vas l'amener? Abraham nous montre que les parents chrétiens, nous devons instruire nos enfants dans la voie de Dieu. Je ne comprends pas comment est-ce qu'Isaac, quand il va grandir, Isaac, on va l'amener, Abraham voudra les tuer, Isaac ne va pas réagir. Sûrement, Isaac a été enseigné dès les bas âges. Si c'est une personne normale, Isaac va refuser, il va se révolter. Mais pourquoi Isaac était prêt de se laisser même tuer par son père sans réagir? Sûrement, Abraham a enseigné à Isaac certaines choses dès les bas âges. Sûrement, Abraham a dit à Isaac, Isaac, pour Dieu, même si Dieu fera passer le couteau, on acceptera, parce que le plus important, c'est d'obéir à Dieu. Abraham nous montre ici que nous devons être sérieux, rigoureux, par rapport à nos enfants pour l'œuvre du Seigneur. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Abraham oblige toute sa maison à servir l'Éternel qui est passé dans sa maison. Ce matin, je te pose une question. Parents chrétiens, quelle est la place du service de Dieu dans votre maison? Parents chrétiens, avez-vous des cultes en famille? Parents chrétiens, avez-vous des moments où vous partagez la parole de Dieu avec les enfants? Les Kodim ne s'occupent de nos enfants que pendant pratiquement 2 heures les dimanches. Mais de lundi à samedi, ils sont à notre disposition. Ça veut dire que si vous les laissez seulement entre les mains des moniteurs, quelque part, vous serez en train d'échouer. Parce que étant parent, vous devez vous-même faire quelque chose. S'aimer la sémence de Dieu dans la vie de vos enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, on est ensemble?
Moi, je peux vous donner même cet exemple pour mes propres enfants. Quand c'est le mercredi, quand c'est le vendredi, ils ne peuvent pas rester à la maison. Tu vas leur donner quelle raison? Quand c'est déjà 16 heures, ils commencent à venir mettre à leur maman la pression, on veut aller à l'église. Tu ne peux pas leur donner une autre raison. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de grandir dans cet environnement-là. Et ces choses ne viennent pas par magie. Ce sont les parents qui doivent poser ces bases dans la vie des enfants. Et si toi, tu as souvent l'habitude de venir à l'église, tu laisses tes enfants en train de regarder Pee-wee, en train de regarder la télé, en train de regarder je ne sais pas moi quoi, ne t'étonne pas plus tard quand ces enfants vont commencer à faire des dégâts. Parce qu'un enfant qui est planté dans la maison de Dieu, même quand plus tard l'ennemi veut le voler, les sacrifices de ses parents vont crier en sa faveur et cet enfant va revenir vers Dieu. Ne laissez pas vos enfants à la merci du monde. Amenez vos enfants auprès de Dieu. Jésus ne pouvait pas-il dire, laissez venir à moi les petits-enfants. Jésus l'a dit. Il dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Et dans la vie d'Abraham, Dieu dans ma maison, Dieu doit occuper une place de choix aussi par rapport à l'éducation que je donne à mes enfants par rapport au service de Dieu. Avons-nous des cultes en famille? Je nous pose encore cette question. Avons-nous des cultes en famille? Comment l'enfant va apprendre à prier s'il ne t'a pas vu, papa, comment tu pries? Comment l'enfant va apprendre à gérer les défis dans sa vie quand l'enfant n'a jamais vu comment son père réagit devant les problèmes qu'il a? Si l'enfant sait que chaque fois que ça ne va pas, papa vient s'agenouiller dans la maison, l'enfant grandira aussi avec cette culture-là. Waouh! Alléluia! Et la première partie, je disais, j'ai parlé d'Abraham comme le profil d'un adorateur idéal. Le deuxième point, je parle maintenant, Dieu dans ma maison vient faire des choses qui m'étonnent. Dieu, quand il vient dans ma maison, chaque fois qu'il viendra, il fera toujours des choses qui vont m'étonner, des choses qui vont me surprendre, des choses qui vont dépasser mon entendement. C'est pourquoi vous verrez plus tard, il dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Quand Dieu est dans ta maison, quand Dieu occupe une place de choix dans ta maison, le Seigneur fera aussi des choses qui vont te surprendre. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Et dans ces textes, il y a plusieurs choses qui m'étonnent par rapport à ce que Dieu fait dans la maison d'Abraham. J'en ai prévu pratiquement 4, mais je vais parler seulement de 1 parce que le temps est passé. La première chose que nous verrons ce matin que Dieu étonne dans la maison d'Abraham, c'est que Dieu respecte les lieux du rendez-vous. Est-ce que tu peux dire à ton voisin les lieux du rendez-vous? Dieu respecte les lieux du rendez-vous. Et sûrement que vous l'avez lu, vous n'avez pas prêté attention. Relisons le verset 1er du chapitre 18. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham habitait dans les chênes de Mamré au pays de Canaan. C'est là qu'il habitait. Abraham habite là. Mais pourquoi l'Éternel lui apparaît précisément à cet endroit-là? Parce que Dieu respecte les lieux du rendez-vous. Allons dans Genèse, le chapitre 13. Lisons ensemble. Genèse, le chapitre 13, le verset 17 et le verset 18. Là, Abraham arrive au pays de Canaan. Il y a quelque chose de fort qui va se passer. Genèse 13, 17 à 18. Dieu lui dit, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Le verset 18, Abraham fit quoi? Lisons-les ensemble. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et qu'est-ce qu'on dit après? Abraham, il bâtit là un autel à l'Éternel. Quand Abraham commence à habiter dans cette maison, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Abraham va consacrer cet endroit à Dieu. Abraham va consacrer, Abraham bâtit en ces lieux un autel à Dieu. Et plus tard au chapitre 18, quand le Seigneur vient se révéler à lui, le Seigneur vient au même endroit où Abraham avait précédemment bâti un autel à Dieu. Et là, ça m'étonne, dans ces textes, je vois que Dieu respecte les lieux du rendez-vous. Chaque fois que tu as décidé que dans ma maison, cette pièce, je la mettrai à part
pour chercher Dieu, le Seigneur viendra toujours au lieu du rendez-vous pour te faire du bien. Ayez toujours quelque part où vous saviez que là, c'est l'endroit de ma rencontre avec Dieu. Et là, nous voyons Abraham, Dieu respectait les lieux du rendez-vous. Nous devons avoir la conscience de la présence de Dieu dans nos maisons. Ne fais pas de ta maison un endroit dédié aux idoles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne fais pas de ta maison un endroit où les gens viennent seulement pour s'enivrer et partir. Chaque fois que les gens viennent chez toi, c'est pour s'enivrer. Et après, ils rentrent saouls parce qu'ils viennent chez toi. Mais fais plutôt de ta maison un hôtel de Dieu. Un endroit où quand les gens viennent chez toi, ils savent qu'ici, on ne peut pas se comporter comme dans un bar parce que c'est la maison d'un serviteur de Dieu. Et parce qu'Abraham avait consacré sa maison, plus tard, Dieu vient se révéler à lui au même endroit où Abraham avait bâti un hôtel. Qu'est-ce qui se passe dans nos maisons? Est-ce que Dieu occupe une place de choix dans nos maisons? Est-ce que nos maisons ont été dédicacées à Dieu? Est-ce que ça ne vous dit rien quand vous bâtissez votre maison ou quand vous allez louer quelque part? La première chose, c'est de venir chercher des serviteurs de Dieu pour venir prier pour votre maison. Ce ne sont pas des choses qu'on fait au hasard. Ce sont des hôtels qu'on bâtit dans ces maisons-là. Et plus tard, même si Satan voudra essayer quelque chose, l'alliance que vous avez avec Dieu va crier en cet endroit-là. Parce que vous avez bâti un hôtel. Abraham ici nous montre, Dieu dans ma maison, c'est aussi l'importance de consacrer nos maisons à Dieu. Nos maisons ne doivent pas être des endroits où chacun doit venir faire ce qu'il veut. On doit savoir que là-bas, on ne joue pas. On doit savoir que si tu veux t'enivrer, va à gauche, va à droite. Mais si tu veux faire des choses d'une certaine manière, va dans cette maison-là. Il faut qu'on voie en vos enfants le modèle des enfants qui marchent à la crainte de Dieu. De sorte que les gens puissent même dire, est-ce que je ne peux même pas venir envoyer mes enfants chez toi pour qu'ils puissent grandir aussi comme je vois tes enfants? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne fais pas de ta maison un endroit où les gens viennent s'enivrer. Ne fais pas de ta maison un endroit qui sera un point de contact avec Satan. C'est pourquoi, j'aimerais même aller loin. Veillons même au genre de musique qui joue dans nos maisons. Parce que la musique peut être un point de contact avec le monde spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Veillons sur ces choses, mes frères. Veillons sur ces choses avec rigueur. Je vous ai dit ici que les choses de Dieu, nous devons être rigoureux. Très rigoureux dans les choses de Dieu. Dieu respecte les lieux du rendez-vous. Si vous lisez dans Genèse 28, le verset 18, Genèse 28, le verset 18, la Bible dit, Jacob oint un monument là où Dieu s'est révélé à lui. Lorsque Jacob était à Bethel, il a oint cet endroit et Jacob a mis un monument, il a oint cet endroit. Et quand vous allez dans Genèse, le chapitre 31, le verset 13, Dieu est en train de rappeler à Jacob quelque chose. Dieu lui dit, je suis le Dieu de Bethel où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Plusieurs années après, Dieu vient rappeler à Jacob, cet endroit là où tu m'avais fait un vœu, je veux que tu rentres par là, je suis le Dieu de Bethel. Chaque fois que tu as consacré ta maison à Dieu, quel que soit le temps qui passera, Dieu viendra se révéler à toi dans cet endroit-là. C'est pourquoi Abraham ne pouvait qu'avoir Isaac. Abraham, Dieu lui dit l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai vers toi. Je n'aurai pas le temps d'arriver là-bas, mais nous verrons que là où nous consacrons nos maisons à Dieu, ça sera aussi les endroits de visitation. Les endroits de visitation, parce que Dieu dit, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai à toi. Comme pour dire, cet hôtel que tu avais bâti, je vais encore revenir, et cette fois-là, tu auras maintenant Isaac. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu cherches, Dieu te le donnera. Mais seulement apprends à bâtir des hôtels dans ta maison. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. J'aimerais que nous puissions prier, nous allons baisser nos têtes.